Mesdames et messieurs, grâce aux efforts de l'équipe rédactionnelle de la télé Boula Matadi que nous nous retrouvons une fois de plus pour vous présenter cette édition du journal et surtout bonnes conditions de suivi. Ouvrons ce journal par cet élément. La ville portuaire de Matadi était bouchée ce mercredi 13 octobre 2021 par la marche des protestations contre les assassinats des cambistes qui est devenue une monnaie courante ces derniers temps. Suivez ces reportages de Pris Kambungu sur les images d'Arsène Maïtouka. Réunis comme un seul homme, les cambistes de la ville de Matadi ont manifesté ce mercredi 13 octobre dans la matinée pour protester contre les assassinats dont ils sont victimes. Débutés du rond-point Coca où ils ont été dispersés par la police faisant usage des gaz lacrymogènes. Après être dispersés, les manifestants ne sont dirigés en ville basse pour un nouveau rassemblement. Scandant les chansons, malgré la présence rigoureuse de la police. Il ne jure que sur les deux parts du maire de la ville, Patindu Ziwa Makengedi, et du général Placide après un long sitting. Ils étaient reçus par le gouverneur intérimaire Justin Luemba Makoso au gouvernorat de province dans la salle de conférence. Au sorti de leurs échanges, quelques cambistes ont fait le point. Tosolo naye biso toyaki kokuta naye parce que total c'est makambo tozokuta na biso ba cambiste et que yé le roi za papa ya province yenda kopesa biso ma piste de solution. Ba cambiste betoke bata mobulu ve betoke ba voyou betoke ba criminel ve ko banda beto marche ya vona un peu compliqué na ba conseil de l'ordre ba ina masaku za bula beto ba gazi voire même des balles réelles ya buluka na place ya cocaïne. Mais après qu'on ait un coca, beto baka plan B ya kokita na ville, ça na kokutana na gouverneur pour déposer mémo ya beto. Mesdames et messieurs, l'actualité, c'est aussi Guilhem Panzou Ntsassa Mangovo, le ministre provincial de l'énergie, des ressources hydrauliques, des travail, de l'urbanisme et habitat, vient de démissionner de son poste au sein du gouvernement provincial. Après sa sortie au siège de l'organe délibérant, il s'est exprimé en ces termes. Suivons-les. Bon, en ce jour du 13 octobre 2021, j'ai déposé ma démission en tant que ministre provincial du gouvernement provincial du Congo central. Et comme vous le savez constitutionnellement, cette décision entraîne des conséquences sur le plan des droits. Et la conséquence immédiate, c'est la cessation de l'incompatibilité, ce qui entraîne mon retour à l'Assemblée provinciale comme député provincial. Raison pour laquelle, à part la lettre que j'ai déposée au gouvernement provincial, j'ai également déposé ma lettre de réintégration à l'Assemblée provinciale. Comme le stipule l'article 110 de la Constitution, dès que l'incompatibilité cesse, le retour est immédiat à l'Assemblée provinciale. Cela aussi a été appuyé par un arrêt qui a été pris par la Cour constitutionnelle. Et raison pour laquelle j'ai rencontré le directeur de l'Assemblée pour échanger sur les modalités de l'invitation à la prochaine session plénière. Alors je pense que l'état dans lequel se trouve la province actuellement, sur le plan politique, sur le plan économique et social, la débâcle dans laquelle nous nous trouvons actuellement, je pense que la population de Lukola qui m'a élu a plus besoin de moi à l'Assemblée provinciale qu'au gouvernement provincial. Et je pense ici que cette fois-ci, nous allons rectifier les tirs pour que la province puisse être dirigée par des dignes fils qui vont... L'actualité, c'est aussi dans le cadre de sa tournée de travail en Suisse et aux États-Unis, le ministre national des droits humains, Maître Albert Fabrice Mpuela, a pris part à la 46e session du Conseil des droits de l'homme. Et à l'étape de New York, où il a séjourné, il a obtenu auprès des Nations Unies, grâce au Conseil des droits de l'homme, le renouvellement du mandat des experts internationaux sur les Kasaï et d'autres provinces touchées par les atrocités graves. Suivez.
Faire de la justice transitionnelle une réalité en République démocratique du Congo, telle est la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, concrétisée par le ministre des Droits humains, Albert Fabrice Puela. Pour y arriver, la RDC, par le biais du ministre des Droits humains, a pris part à la 46e session du Conseil des droits de l'homme à Genève, en Suisse. Après cette étape, elle vient d'obtenir auprès des Nations Unies, en New York, aux États-Unis d'Amérique, grâce au Conseil des droits de l'homme, les renouvellements de mandats des experts internationaux sur le Kasaï et sur d'autres provinces touchées par les violations graves contre les droits de l'homme. Une victoire pour le pays de Patrice Emery Lumumba, a fait savoir Maître Albert Fabrice Puela, ministre national des droits humains. Je peux, de New York où nous nous retrouvons, annoncer deux grandes victoires. La première, c'est que nous avons pu obtenir des Nations Unies, particulièrement du Conseil des droits de l'homme, la prolongation, que dis-je, le renouvellement du mandat des experts internationaux sur les Kasaï. Ce ne sera plus que sur les Kasaï, mais sur le Congo. C'est-à-dire tous les drames que nous avons connus en République démocratique du Congo, l'ONU, à travers le Conseil des droits de l'homme, sera derrière nous, va nous accompagner. Dans le même ordre d'idées, Kinshasa abritera du 20 au 22 octobre 2021 la table ronde sur la justice transitionnelle. La tenue dans les jours qui viennent, du 20 au 21 octobre, de la table ronde sur cette justice transitionnelle, sur la création d'un fonds de réparation des victimes des crimes sexuels et autres, de violences sexuelles et autres crimes graves en République démocratique du Congo. C'est-à-dire au Congo central avec les Bundudia Congo, à Yumbi avec les atrocités qu'il y a eu là-bas, à l'Équateur avec les Enyele, à l'ex-province orientale, à Nituri, au nord Kivu où nous ne cessons de pleurer les victimes des atrocités, au sud Kivu, à Nituri en remontant au Katanga avec le Bakata Katanga, avec la nébuleuse Kamwina Nsapu, où partout où je suis passé, on a cessé de parler de Michael Sharp et Zaïda Catalan qui sont morts dans ce drame de Kamwina Nsapu. Il faut que la lumière soit faite. Plusieurs autres rencontres prévues pour faire entendre la voix de la RDC en matière de droits humains sur le plan international. Le ministre national de Pétentique, Augustin Kibasa Maliba, sauvé de justesse, il s'est expliqué ce mercredi 13 octobre devant les élus nationaux au cours d'une plénière à l'Assemblée nationale sur le dossier de la taxe RAM. Suivez. Le ministre national de Pétentique, Augustin Kibasa Maliba, s'est présenté ce mercredi 13 octobre 2021 devant les élus nationaux à l'Assemblée nationale pour répondre aux questions lui adressées lors de la question orale avec débat concernant le dossier RAM. Une plénière passée sous haute tension, les députés du Front commun pour le Congo ont claqué la porte après que leur motion de méfiance contre le ministre ait été rejetée. Ils menacent ainsi de destituer tous les gouvernements. Devant les députés nationaux, le ministre Kibasa Maliba s'est dit être favorable à la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur la gestion de la traçabilité des fonds déjà perçus. Par conséquent, le ministre de Pétentique garde ses fonctions et la taxe RAM reste maintenue. Devant les perchoirs, Kibasa Maliba a reconnu la gestion de la taxe RAM par la présidence. Rappelons tout de même que la taxe de registre des appels immobiles a déjà généré 25 millions de dollars et contribue au financement de la gratuité de l'enseignement, à en croire les ministres. Un dossier à suivre. Mesdames et messieurs, les ponts Citra, c'est un ouvrage reliant ainsi la commune de Nzanza et celle de Matadi et qui est située vers Libongo, dont les travaux de la réhabilitation sont aux arrêts. Vu son importance capitale pour assurer les passages des habitants vivant dans cette partie de la ville, le redémarrage des travaux de cette infrastructure est sollicité. Priscilla Lendo et Charline Ndombasi nous en parlent.
Les conteneurs fermés, les groupes électrogènes en repos, la machine à souder inactif, telle est la situation actuelle du chantier pont Citra. Ces ponts en pleine réhabilitation, dont les travaux sont aux arrêts il y a de cela 4 jours, selon les témoins trouvés sur le lieu. À ce jour, ce pont est comparable à une concession privée située dans un désert où la population n'a pas d'accès. Or, cet important ouvrage sert au passage de voitures taxi et taxi-moto, faisant les transports urbains en commun, le tronçon routier d'Amar-Trabeka et les piétons vivant dans cette partie de la ville de Matadi. Signalons par ailleurs que le lancement officiel de ces travaux était exécuté depuis le 20 mai 2021, qui avait un délai maximum de 2 mois selon les ingénieurs. Mais une réalité trouvée sur place, 5 mois déjà passés, c'est à peine le tuyau vient d'être placé sur les tabliers de ce pont et les tôles métalliques plates sont en commencement. C'est ce qui inquiète ses habitants. Tozo nyoko ma bana classe bana bado nyoko ba kipoto kuna mai balobi etondi bana bado kuluna saki boyo kotambola te fois 4 biso kuti makolo nga makolo ana ke ko hôpital makolo se ezo suka boyo ke la biso mawa nzamba sala ngolu papa bo sunga biso toyebani pawa ba konzi bo sunga biso papa di mingi na sano komona kisalo banda ya bandagati ekumati ba kutula 2 mois et moi 5 mois quand on a fait 5 mois ndao alors na bamfumu yena kuyala beto ba petit peuple ba ke bamfumu alors ça mon apport ya et on dit short facile dans l'état congolais mais vous comprenez ve qui ça le 4 jours et ça la mo ni ve tona uzaba ve tout na suka wapi vula ya we mekuisa alors tona uzaba ve solution pour ya beno bamfumu beno sala ngolo ça mona beno kacha kivoki ya ça me passe mingi na beto ya kusala kukacha kuna doke hôpital nyonso nene kwa kuna kibisimu wae do beto na kati tokele alo mwana mazembuka kuna ça muto zengi sani na babipoto mvula ni fa totele lutila ao mungu tu appelle ba ça donne les moyens que ba bon c'est to bo banda ba me kuiza pas ba 2 mois ti bu 2 mois mais nous tena kwa jaba 4 mois 5 mois bana na sabi ka ba pon bana me kuinda ba ti bu boyi ayi mona di avido ba fumu yake bi même bigana beto na militaire asa les moyens ba ku ya bouger pont ba ku za matière de pont ko te mo la difficulté ou lutala nzia poto kwa ndo kitina ba rai tout comme ça ba ku na be ku kale pa moyen do ya mo pont ko vous zeli ko luta va pour luta na moyen pour luta plus moyen que le pont le va c'est la solution ba ku ya de pont ya vous ya comme tout ba vraiment ba ta doit ta la tout pour mambo vous donc pas moyen que tout na ko kavi. Notons que la réhabilitation de ces ponts est en train d'être exécutée par le groupe Gradu sous contrôle technique de TPI et OVD, financé par le gouvernement provincial du Congo central. Donc on se pose la question de savoir à quand la fin de ces travaux. La journée nationale de la sécurité routière est célébrée chaque 13 octobre de l'année. Une interpellation est beaucoup plus formulée à l'endroit des conducteurs et chauffeurs des engins roulants pour être épargnés aux éventuels cas d'accident. Diane Mbenza et Charlie Ndombasi, reportage. Le 13 octobre de chaque année est commémorée la journée nationale de la sécurité routière. Il est inscrit parmi les priorités gouvernementales. La lutte contre l'insécurité routière est une cause qui progresse lentement dans les mentalités du peuple congolais en général et ceux du Congo central en particulier. Notons que même si les accidents des engins roulants en circulation diminuent régulièrement, les bilans restent trop lourds et qui semblent franchir la barre. Selon le cas d'accident déjà répertorié devant les débuts de l'année 2021, témoigne M. Zola Nantumbu Jean, chargé de la technique et formation à la Commission nationale de prévention routière. Alors ici, nous avons les taux des accidents, c'est le premier semestre. Rien que le premier semestre, nous avons là 482 cas constatés.
et qui nous a amené le bilan comme tel de 160 tués et puis 480 blessés graves et puis 470 blessés légers. Mais par là, nous avons aussi les cas, soit les dégâts matériels ou les dégâts moins importants. Nous avons les dégâts moins importants, nous avons 260 cas et puis les dégâts avec... les dégâts importants c'est 265 et puis les dégâts moins importants c'est 143 cas. Et puis nous avons aussi certains problèmes liés aux technicités des véhicules qui causent un peu des accidents. Par là, je crois que c'est ce que je pourrais dire à ce qui concerne les accidents. De son côté, la CNPR, quelles sont les mesures avait-elle prises pour épargner les conducteurs et les chauffeurs aux éventuels cas d'accident? Nous avons pris plusieurs mesures. Vraiment, la CNPR a relancé ses activités par rapport aux sensibilisations sur la sécurité routière. Par là, on a commencé à recycler les conducteurs de véhicules, en commençant par les entreprises, et puis on a entamé certains particuliers. Et actuellement, on a relancé aussi, après les mesures de Covid, on a élégé un peu les mesures de Covid, on a relancé encore des activités par rapport à la réduction des accidents. Aujourd'hui, nous sommes au niveau de sensibiliser les motocyclistes par rapport à leur comportement, comment ils peuvent circuler, puis se conduire et circuler, c'est des choses différentes. C'est par rapport à ça, on est en train de conscientiser les motocyclistes. On a commencé par les premières sessions, deuxième session, puis on a terminé la troisième session hier. Maintenant, nous entendons qu'on puisse déplacer je crois qu'on va faire le coup là, si pas le coup, on fera Boma ou Moine. Et puis on va sillonner toute la province. Le respect des consignes et des panneaux de signalisation s'avère indispensable à tout conducteur et chauffeur des engins roulants, afin d'épargner la population à la multiplication de cas d'accidents. Mesdames et messieurs, cette édition du journal est complètement terminée. Nous vous remercions sincèrement de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est tout à l'heure. Sur nos antennes, ne zappez surtout pas, car l'actualité continue et les programmes également. Au revoir.